Madame Amira Mameri. Merci beaucoup d'être venue aux Assises nationales de la protection de l'enfance. Et est-ce que vous pouvez vous présenter et nous expliquer ce que vous avez présenté aujourd'hui lors de la première matinée des années 2025? Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Alors j'ai eu l'honneur et le privilège donc de présenter les fondements théoriques de l'autodétermination, un concept particulièrement intéressant et opportun en fait par rapport à cette transition que nous sommes en train d'opérer en matière donc de protection de l'enfance. Concrètement, j'ai nécessairement défini le dit concept. Je l'ai également, si je puis dire, dissocié d'autres concepts qui sont tout autant intéressants. À titre d'exemple, le pouvoir d'agir, le concept de soi, les capacités, donc capabilities, qui a été notamment créé par Amartya Sen, qui est un économiste indien et dont les travaux m'ont beaucoup intéressée au point d'avoir en fait choisi cette approche-là dans le cadre de ma thèse doctorale sur la participation de l'enfant à sa propre protection, donc dans le cadre d'une comparaison France-Québec. D'accord, merci beaucoup. Et pourriez-vous nous dire, à votre avis, pourquoi c'est très intéressant d'aborder ces thématiques? Alors, il me semble que tout le contenu est dans le titre qui a été choisi cette année et qui nous mobilise, qui nous oblige aussi à réfléchir sur l'enfant en tant que sujet de droit actif et non pas seulement comme objet de protection de la décision qui le concerne en la matière. Donc, protéger sans enfermer. Voilà. Et pour ma part, euh, j'ai pu en fait vous partager aujourd'hui euh, les différents savoirs que j'ai mobilisés dans le cadre de mon travail doctoral pour le mener à bien et à terme dans la mesure où je suis donc une personne concernée par le dispositif de protection de l'enfance ayant été placée à l'âge de 10 ans jusqu'à la majorité. Donc c'est un savoir expérientiel qui est d'importance. Aujourd'hui, on a un phénomène assez intéressant qui nous permet de penser l'inclusion des personnes concernées, mais paradoxalement, on a aussi un phénomène aussi euh, non pas je dirais de rejet, mais en tout cas peut-être de crainte de cet espace-là qui serait assez euh, habillé, si je puis dire, par ces personnes concernées-là. Il y a cela, je pense, qui est un enjeu que j'aimerais mettre en exergue, parce qu'on compose avec les autres et pas sans les autres. D'une manière ou d'une autre, l'enfant deviendra un adulte qui sera une personne qui voudra ou non en fait contribuer au projet social et aider son prochain, si je puis dire. Et d'autre part, on a les professionnels qui sont eux-mêmes concernés puisqu'ils travaillent dans le domaine et leur rapport est tout opportun, leur expérience de vie aussi. Et c'est cette part humaine que j'ai tenu à souligner ce jour dans la mesure où elle nous rappelle qu'on est simplement des êtres humains avec un bagage qui soit expérientiel, académique et professionnel. Et là, je reviens sur les deux savoirs que j'ai aussi mobilisés de façon additionnelle. Donc, le savoir académique en tant que juriste et euh, donc chercheuse, mais également professionnelle ayant travaillé au tribunal pour enfants de Marseille. Est-ce qu'il y a autre chose que vous souhaiterez ajouter? Oui, absolument. Et je suis ravie que vous puissiez me poser cette question. J'avais peur d'omettre de partager donc ma bande dessinée qui n'est autre que ma thèse adaptée aux enfants âgés de 9 ans et plus. Donc, je l'ai intitulée Lou et Sacha, les explorateurs des droits de l'enfant France et Québec. Donc, c'est une façon pour les enfants d'accéder à leurs droits, à la participation, à la protection et à la citoyenneté. À travers donc ces deux personnages, je les invite à réfléchir sur leurs droits en fait, et aussi proposer pourquoi pas des lois, tout simplement, dans la mesure où les enfants sont des citoyens, certes en devenir, mais ils sont citoyens. Et donc, c'est vrai que c'est assez original puisque c'est une thèse de droit et on s'attend à quelque chose de purement académique. En revanche, j'ai mobilisé donc l'approche de droit comparé qui m'a permis justement de créer donc cet outil pédagogique
et autrement dit de vulgariser scientifiquement donc ce travail doctoral. Et puis pour tout vous dire, parce que quand même il y a des petits secrets dans cette bande dessinée, j'ai accompagné cette année-là, donc l'année de la création de ma thèse, un jeune garçon qui en fait fuyait la guerre du Soudan avec sa famille. Et c'était dans le cadre de la FEF, qui est une association de mentorat. Donc j'étais mentor de ce petit garçon et j'ai réalisé donc avec lui des sorties, tout simplement, des sorties que lui a choisies. Donc vraiment, c'était dans le processus d'autonomie. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Comment tu veux grandir? La plupart du temps, c'était d'aller à la bibliothèque et travailler. Ça m'a vraiment touchée parce que j'étais tombée vraiment sur un enfant qui avait envie de croquer donc tous ses livres et puis de réussir tout bonnement ses études. Donc j'ai pu lui apporter un petit peu de douceur et justement aller à la grotte Cosquet qui se trouve donc à Marseille et ce sont finalement des sorties que j'ai vraiment réalisées avec cet enfant. À titre d'exemple, nous avons été aussi, donc je tourne les pages rapidement, voilà ici, au stade Vélodrome à Marseille et il y avait bien un match Marseille contre Clermont-Ferrand et Marseille avait bien gagné 2-1. Donc voilà, c'est vraiment des petites anecdotes, je pense, d'importance puisque l'enfant a participé réellement du coup à son projet de vie et j'aimerais donc aussi rendre hommage à le programme Sciences avec et pour la société donc de l'Université de Bordeaux qui me soutient donc financièrement dans le cadre de ce projet pédagogique. C'est grâce à ce programme que nous avons la chance aujourd'hui d'avoir une centaine d'exemplaires donc de ma bande dessinée à diffuser donc aux professionnels, mais également à l'attention des enfants. Donc j'ai su que les enfants, enfin, certains pourront y accéder directement. Et enfin, ma bande dessinée fait l'objet d'un projet éditorial, donc j'espère que vous pourrez donc y accéder tout bonnement. Autrement, j'avais mentionné donc mon adresse courriel et je pourrais tout bonnement la transmettre en version numérique. Au plaisir, voilà. Merci beaucoup, c'est très créatif, très original comme idée et très fidèle à la réalité en vrai.